Aujourd'hui, je vais aller m'entretenir dans Grizzly Media avec le lead singer, le chanteur de la formation Dead Poets, Martin Ménard. Salut Martin, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, ça va très bien. Martin, la première question, elle est assez basique. J'aimerais savoir là, comment la musique est entrée dans ta vie et vers quel âge environ que on pourrait dire ton style s'est défini. La musique est entrée dans ma vie depuis toujours. Mon père est un petit peu un mélomane, comme on peut dire. J'ai grandi avec en écoutant un peu Scorpion, Bon Jovi, The Who, dans le fond, tout c'est un peu ce que mon père écoutait. Puis la musique est souvent rattachée à des souvenirs d'enfance qui sont. Puis vers l'adolescence, j'ai découvert un peu plus là, la scène underground qui est punk rock, metal, hardcore. Puis on dirait que j'ai accroché là-dessus. Puis c'est pas parti depuis ce temps-là. Peux-tu nous nommer peut-être certaines influences dans le hardcore? Parce que quand on va parler tantôt de Dead Poets, qui est ton groupe, ta formation, qui est vraiment dans cette vibe-là, dans ce style-là, qui vous a influencé? On a des parcours très, très différents pour ma part. Tu peux prendre des groupes comme Snapcase, Satan Vision, Refuse, Thursday. C'est pas des groupes c'est des groupes qui ont marqué un peu la musique à leur sens, mais qui ont jamais eu un exposure trop grand, comme je suis un peu un fan fini de Converge, puis des groupes un peu dans ce genre-là, mais tu regardes les restes des gars du groupe, ça touche à tout. Notre drummer peut écouter des choses un peu plus death, notre guitariste a joué dans des bandes pop-punk un peu avant, fait qu'on touche un peu à tout. T'es âgé de 31 ans, t'es papa de 2 enfants. Juste avant qu'on touche un peu à la vie personnelle, je veux savoir au point de vue musical, est-ce que c'est ton premier projet vraiment majeur? Non, plus jeune, j'ai joué dans un groupe post-emo, si on veut, qui s'appelait Alice's Way, mais ça n'a pas eu un grand intérêt ni un grand... C'est pas un groupe qui a duré très, très longtemps, disons. OK. Puis juste avant Dead Poets, Pierre-Alexandre, le chanteur et moi, on jouait dans un groupe qui s'appelait We Throw Flowers, groupe qui est toujours actif en ce moment. Mais nos chemins se sont séparés, puis Pierre-Alexandre et moi, on a continué à jouer de la musique ensemble. OK. Tu dis que le groupe est encore actif. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la différence de style entre les deux? We True Forest est un groupe un peu plus expérimental. Ils ont un claviériste dans le groupe qui joue un peu aussi de la lap steel. C'est super déconstruit ce qu'ils font, mais ils ont un produit qui est très intéressant. C'est juste que Pierre-Alexandre et moi, on se reconnaissait plus là-dedans. Les gars sont excellents. Ils sortent un album bientôt. C'est des bons amis à nous autres encore. Puis on joue souvent avec eux autres. On a fait une tournée en Ontario avec eux autres l'été passé. D'accord. Chanteur, pourquoi? Parce que souvent, je dis que lorsqu'on est adolescent, notre rêve, c'est d'avoir la guitare dans les airs, un peu comme Slash ou comme Eddie Van Halen, tu sais, de pouvoir être un virtuose, parce qu'on dit tout le temps les filles sont capotées, mais qu'ils voient taper de la guitare comme ça. Mais toi, pourquoi chanter? À la base, je jouais de la basse dans mes anciens groupes, mais il a fallu que je me rende à l'évidence que j'avais très peu de talent. Et chanteur, je sais pas, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. C'est qu'il y a pas vraiment de raison pour ça. Puis pour être franc, dans le fond, j'ai pas vraiment de talent musical. Puis ma voix me permet d'exprimer un peu ce que j'ai par là sans avoir les skills, si on veut, d'un musicien aguerri. Tantôt, tu mentionnais les groupes qui t'ont fait un peu évoluer vers ton style, vers un style plus hardcore, un style un peu plus agressif avec la voix. J'imagine que ça doit pas non plus être facile, mais parle-moi surtout de comment ce style-là est important dans ta vie, à quel point c'est important d'exprimer ses idées avec ce style musical-là. On va faire ça assez simple. Dans le fond, ce qui m'a accroché surtout là-dedans, je suis quelqu'un d'assez paisible dans la vie. Je fais pas plus de bagues qu'il faut. Puis cette musique-là venait me chercher sur un certain côté que ça me permet d'exprimer un peu mon ras-le-bol, mes frustrations comme ça. J'ai toujours été quelqu'un de très introverti qui avait de la misère à mettre en mots ou à exprimer un petit peu ce qui se passait, mes frustrations, mes peines, puis j'ai juste découvert ça. Puis ça m'a permis de justement pouvoir exprimer mon ras-le-bol des inégalités sociales qu'on peut avoir, ou autant qu'on a des chansons qui ont pas vraiment de point de vue positif, pas positif politique, on se considère pas comme un groupe engagé, mais ça me permet de pouvoir m'exprimer d'une certaine façon tout un peu les aspects négatifs qu'on peut avoir, qui est pas très bon de garder à l'intérieur de nous. C'est ma façon à moi. On dit souvent qu'une image vaut mille mots. Moi, je vous ai connu avec un chandail qui a fait beaucoup parler, qui s'appelle Fuck Trump, avec la face de Donald Trump, le président américain, avec un slogan en arrière qui est Make Humanity Great Again. Je pense que c'est une façon pour vous de vous exprimer, puis un peu vous placer sur la map.
C'était à la base, on a sorti ce jeu-là, c'était pas un stunt publicitaire, c'était juste que euh, on se place pas politiquement, c'est juste il y a des choses qu'on ne tolère pas, nous, personnellement, c'est souvent le racisme, l'homophobie, le sexisme, la misogynie. Puis tant qu'à faire un gilet où on pouvait écrire fuck le racisme, fuck tout ce qui venait avec, mais on a tout simplement pris le personnage qui était là, qui rassemblait un peu tous ces débats-là. Trump, on peut l'aimer ou ne pas l'aimer, il a quand même fait ressortir des débats de société qui sont là, qui n'ont pas toujours été pour le bon. Mais oui, le chandail a fait beaucoup parler, on en a vendu une pelletée, comme on dit. Mais oui. C'est bon. Euh, Lorsqu'on forme un groupe comme ça, comme Dead Poets, comment c'est difficile pour vous les artistes de se placer? Puis là, je m'explique. On regarde, mettons, les radios en général au Québec, c'est pas un style. Déjà en partant, le métal tout court n'est pas un style qui est beaucoup joué dans les radios, non seulement au Québec, mais plus particulièrement à Québec. Un style encore plus agressif comme celui-là, c'est pas facile d'avoir de la visibilité. C'est souvent des petites salles. Comment on fait pour se démarquer des autres? Comment on fait pour se faire voir et savoir qu'on est en vie? C'est très difficile, puis en plus d'avoir ce groupe-là, moi j'ai une compagnie de production qui s'appelle Frontline, où est-ce que j'organise des spectacles un peu plus underground dans des salles à Québec, puis c'est par contact. Je dirais la meilleure façon, c'est de prendre une bande, s'en aller contacter d'autres groupes pour savoir s'il y a des bookers dans les villes, accepter de jouer pour pratiquement rien, faire son chemin tranquillement, puis c'est pas quelque chose qui est facile, c'est pas quelque chose qui est évident. Il n'y a pas tous les groupes qui sont prêts à le faire, mais les efforts sont là, puis encore plus quand t'es pas poussé par une machine publicitaire qui est soit les radios, les compagnies de disques ou tout ce qui va avec. Le hardcore, le métal sont des styles qui sont très DIY. Fait que c'est à toi de faire ta place et de te faire entendre, que ce soit par tes vidéoclips, tes plateformes. Faut toujours être actif. Les réseaux sociaux donnent un gros coup de main, mais faut pas juste se compter là-dessus. Faut aller chercher les fans un par un. C'est en allant rencontrer le monde que tu peux faire ça. C'est pas en restant chez vous un peu comme avant, où est-ce que tu pouvais juste envoyer tes maquettes aux compagnies de disques et espérer avoir un contrat. Des artistes comme ça, il n'y en a pratiquement plus. Je pense que le dernier qu'on peut penser, c'est Justin Bieber qui a été découvert sur YouTube. Mais ces artistes-là sont rares. Fait que les autres, on part d'en bas, puis on roule, on se met dans une bande, puis on part à la découverte. Parle-moi un petit peu de votre premier EP que vous avez lancé il y a plus ou moins un an, Black Holes, avec la tune Mirrors qu'on peut entendre sur YouTube. J'imagine que c'est le premier, mais il y a sûrement d'autres choses qui s'en viennent par la suite. Oui, ça a été le premier. On l'a enregistré avec Raphaël Malenfant au Studio Broil à Québec. Le deuxième est en composition. Il risque d'être enregistré septembre-octobre. Il y a peut-être quelques changements qui vont s'effectuer au sein de la formation. Mais c'est des choses qui vont... Il y a personne qui s'en va, il y a peut-être un membre qui va s'ajouter, on est en train de retravailler là-dessus. On veut repousser un peu on veut pas recréer un Black Holes 2, ça va être quelque chose de totalement différent. D'accord. Lorsqu'on parle de l'ajout d'un membre, est-ce que ça peut être d'un instrument qu'on n'a pas encore entendu? Non, c'est un instrument qui est déjà là. On est en train de regarder la possibilité de racheter un deuxième guitariste. OK, d'accord. Pour aller chercher soit profondeur, lourdeur, mélodie. On regarde ça, on n'est pas fixé sur l'idée. On essaye, on ouvre la porte, on va voir ce que ça donne. Si le produit nous plaît, on va aller de l'avant, mais si jamais on rajoutera pas un cinquième membre par pur plaisir. Tantôt, on parlait de sacrifices. Évidemment, il y a les sacrifices là, en tant que musicien, en tant qu'artiste, mais il y a également la famille, des fois, qui doit faire les sacrifices. T'es papa de deux jeunes enfants. Parle-nous de, comment eux voient leur papa et comment ça doit être difficile parfois de dire désolé, faut que j'aille jouer de la musique parce que c'est un peu dans mes veines puis j'en ai besoin. J'ai la chance et la malchance. Mes enfants sont très jeunes encore. J'ai une petite fille de 2 ans et demi, puis j'ai un petit garçon d'1 an et demi. Fait que mes enfants réalisent pas trop encore que papa s'en va jouer de la musique. Mais j'aime croire et j'aime penser que je leur apprends à toujours aller au bout de nos rêves, peu importe ce qu'ils sont. Je suis très conscient que je ne vivrai jamais de ma musique, que ça viendra jamais un travail pour moi, ça reste juste un hobby. Puis ça va faire partie. J'espère un jour être capable de les amener avec moi pour essayer de leur faire découvrir un petit peu ma passion qui est là, mais il faut pas que je rêve en couleur non plus parce que on joue souvent dans des bars. Le but ultime des Dead Poets, évidemment, faut rentrer dans le niveau réaliste. Selon toi, c'est quoi?
Pour être franc, on n'a pas de but fixé, on n'a pas de plan à long terme. On s'est toujours dit, tant aussi longtemps qu'on va avoir du fun à faire ce qu'on fait, on va continuer de le faire. La journée qu'on aura plus de plaisir, on va simplement arrêter. Les gars ont vieilli tout un petit peu, les gars ont des travails, ont des ambitions. La musique a toujours été un plan B, il y a un plan C pour nous. C'est pas un plan A. Moi, j'ai mon entreprise, les gars ont des carrières aussi. Mais on veut pousser ça le plus loin possible. Je veux pas, avec du recul, dans 10 ans, pouvoir me dire ça aurait pu marcher. Je veux aller au bout de ça, même si à 99,99999% des chances, ça n'ira jamais une carrière, mais je veux pas perdre la chance que peut-être ça peut. Avant que je l'oublie, Martin, dernière question pour toi. Oui. Tantôt, on disait que les shows du côté de Québec, c'est peut-être un peu plus difficile à booker des fois. Vous êtes plus connu en Ontario. Peux-tu nous expliquer ce phénomène-là? Est-ce que c'est l'Ontario qui est plus ouvert musicalement? L'Ontario est pas plus ouvert musicalement. Pour être franc, ce qu'on a remarqué, la scène underground est plus forte là-bas. T'as un phénomène qu'à Québec, il n'y a pas. Souvent, là-bas, t'as des salles qui peuvent être dites illégales, qui font un peu des house shows, qui permettent la tenue de spectacles un peu plus underground. On a joué dans des salles à Ottawa et Ajax qui sont dans des sous-sols de restaurants, des sous-sols de maisons dans les quartiers résidentiels. C'est du monde qui crée un peu des venues très DIY où est-ce que tout l'argent de la porte est remis aux groupes en tournée qui sont là. Ça permet des bonnes crowds, puis ça permet aussi à des groupes de l'extérieur de pouvoir venir jouer sans que les promoteurs soient obligés d'engager des sommes de leur poche pour être capables de nous payer. Fait que c'est un phénomène qu'on essaie de développer à Québec, mais c'est sûr que c'est pas vraiment facile parce que ça reste des venues qui sont illégales. Fait que ça reste à regarder, c'est prendre les chances qui vont avec. Meilleure des chances pour ton groupe Dead Poets, Martin Ménard. Je pense que vous avez quand même un produit fort intéressant. On invite tous les auditeurs à aller jeter un petit coup d'œil sur votre chanson Mirrors sur YouTube et également peut-être aller vous voir en spectacle lors des prochaines dates. Oui, on part en tournée justement début juin encore du côté de l'Ontario. On passe à Québec à Lanty le 15 juin. Parfait. Ben, un gros merci pour le temps accordé puis meilleure des chances pour la suite des choses. Un gros merci à toi. Merci Martin. Merci. Bye bye. Bye.